Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler des techniques pour mieux aborder les épreuves d'examen. Vous savez, lorsque vous ne réussissez pas un contrôle, vous ne réussissez pas un examen, cela ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent, mais tout simplement parce que vous ne possédez pas la bonne méthode. Donc, avant de commencer, je vous prie de vous abonner parce que tout de suite, nous allons voir l'une des méthodes qui vous permettront de réussir à vos examens, de réussir à vos contrôles et votre évaluation et tout et tout. Donc, tout de suite, nous allons commencer à la première technique. Donc, être très bien reposé. Plusieurs jours de repos, plusieurs jours de vrai repos augmenteront votre capacité à mieux comprendre l'épreuve. Ne faites surtout pas comme ces étudiants qui passent des nuits à apprendre jusqu'à la veille de l'examen. Évitez les somnifères autant que les excitants. 2. Être bien équipé. Avoir un matériel adéquat pour la résolution des épreuves, à l'exemple de compas, rapporteur, règles graduées, stylo de rechange, machine à calculer avec pile de recharge est nécessaire pour aborder les épreuves. Ne faites pas comme ces étudiants qui viennent en salle d'examen, en salle de compo, pour demander des matériels et nuire aux autres camarades. 3. Lis le texte entièrement et posément. Il est important de lire 2 ou 3 fois le texte avant de commencer, afin de voir les exercices qui sont faciles et de commencer. Ne faites pas comme cet étudiant qui passe tout le temps de l'épreuve sur un exercice. Donc il faut toujours commencer par l'exercice qui semble le plus facile, toujours et toujours. Donc 4. Bien repartir son temps. Donc lors de la deuxième ou de la troisième lecture, vous pouvez déjà décider raisonnablement le temps qu'il faut passer sur chaque partie ou sur chaque problème dédié à l'épreuve. Bien choisir sa méthode. Pour chaque problème, il existe plusieurs méthodes de résolution. Il faut donc choisir la plus simple, car qui réussit dans un cas n'est pas forcément la bonne dans l'autre cas. 6. Ne travaillez pas trop vite. Il faut prendre le temps de la réflexion. À chaque étape importante du problème, faites des calculs posément, sans hâte ou excessif. Car celui qui va trop vite risque de faire des erreurs de calcul. Il sera obligé de faire des retours en arrière et des vérifications qui lui feront finalement perdre plus de temps qu'il n'en a gagné. 7. Faire un brouillon. Il faut vraiment être très sûr de soi pour écrire directement le test définitivement sur la copie d'examen. Car la moindre rature effectuée peut rendre la copie moins attrayante et jouer sur le correcteur. Il est nécessaire de faire chaque calcul sur le brouillon et de recopier soigneusement sur la copie, et afin d'améliorer la disposition. Vous le rendrez plus clair à lire, à comprendre. Vous y ajouterez quelques petites phrases d'explication à côté. 8. Ne partez jamais avant la fin, car il peut y avoir des lourdes fautes que vous aurez pu corriger. Relisez votre travail à la fin avec soin. S'il reste une partie que vous n'avez pas pu faire, vous pouvez prendre quelques instants de repos et revenir lire une nouvelle fois le sujet. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager pour nous encourager. Merci.